Je m'appelle Anthony Perrault et je suis professeur d'hébreu et d'Ancien Testament à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Alors, je travaille sur les manuscrits de Qumran et ma thèse en particulier porte sur les manuscrits dits opistographes. Ce sont des manuscrits écrits recto verso. On a souvent dit les Juifs écrivent sur des rouleaux. Les chrétiens ont inventé le codex et moi je travaille sur un type de rouleau produit à Qumran et qui sont écrits justement recto verso et qui sont peut-être qui ont anticipé l'apparition du codex ou qui sont un peu une sorte de pré-codex. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a accès aux manuscrits de Qumran et des manuscrits aussi hébreux plus tardifs en ligne directement. On peut les consulter, on peut les lire, on pourra bientôt, via différents projets, les manipuler, leur faire subir une rotation, pouvoir construire un puzzle, etc. Tout ça depuis chez soi. Alors c'est vrai que les humanités digitales, les humanités numériques ont complètement révolutionné tous les champs de recherche, et particulièrement l'Ancien Testament, l'étude des manuscrits, parce qu'on peut en effet digitalement manipuler les manuscrits, faire apparaître des choses qui n'étaient pas visibles à l'œil nu, par exemple, mais aussi on peut proposer des nouvelles reconstructions de manuscrits, faire un puzzle géant numériquement. Moi qui travaille sur des manuscrits recto verso notamment, on peut faire apparaître le recto et le verso simultanément. Voilà, c'est complètement révolutionnaire tout ce que ça peut apporter. Alors les humanités numériques, les humanités digitales, c'est quelque chose de totalement révolutionnaire pour l'étude de l'Ancien Testament, pour l'étude des manuscrits. Ça permet de faire apparaître des caractères qui étaient jusque-là invisibles à l'œil nu. Ça permet de pouvoir manipuler, reconstruire des manuscrits, qu'un chercheur dans un pays donné propose sa reconstruction d'un manuscrit, alors que moi, depuis où je suis, simultanément, je vais pouvoir proposer une autre reconstruction d'un manuscrit. Donc voilà, c'est un exemple de choses qu'on peut faire à travers les humanités digitales. Sur ces manuscrits de Qumran, on voit des textes de l'Ancien Testament, qui étaient connus jusqu'alors par les manuscrits plus tardifs, les manuscrits médiévaux. On a aussi des textes qui étaient connus dans d'autres traditions éthiopiennes, traditions grecques, qui sont apparus, par exemple, écrits en hébreu ou en araméen. Et puis on a des textes qui étaient jusque-là inconnus, des textes qui appartiennent peut-être à la communauté de Qumran, à la communauté essénienne qui vivait peut-être sur le site de Qumran, là, et qui aurait produit ces textes. Donc on dirait trois types de textes, des textes de l'Ancien Testament, des textes qui n'étaient pas intégrés au canon de l'Ancien Testament, mais qu'on connaissait dans d'autres traditions textuelles, et encore des textes inconnus qu'on découvre, comme ceux sur lesquels je travaille, des prières, des hymnes, des textes qui régissaient la vie des gens qui vivaient là à Qumran. En réalité, on a plusieurs règles à Qumran. On a ce qu'on appelle la fameuse règle de la communauté, qui est un très beau rouleau, mais où on a aussi d'autres copies. On a aussi la règle de la congrégation, qui est aussi un autre type de règle. Donc finalement, on a plusieurs règles à Qumran. Est-ce qu'elles régissaient c'était des règles pour différentes communautés, au final. Donc ça, c'est des questions complexes, mais ces règles-là légifèrent comment est-ce qu'on devait vivre à Qumran, comment est-ce qu'on devait passer à travers des bains rituels, qui devait être exclu de la communauté parce qu'il avait commis ceci ou cela. Donc c'est une règle qui régit la vie sur place, la vie des habitants. Alors oui, on a une attente messianique à Qumran, tout comme on la voit présente dans le Nouveau Testament. À Qumran, elle est un petit peu différente de celle du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on parle du prophète. On demande à Jean-Baptiste, es-tu le prophète ? Réponse à laquelle il répond non. À Qumran, on attend le prophète et deux messies, apparemment. Donc on a une sorte de double messianisme où on attend un messie d'Aaron, on attend un autre messie. Donc on a un double messianisme qui est peut-être différent de celui du Nouveau Testament. C'est vrai que Jésus se proclame être le Messie, celui qui est attendu, mais il est différent peut-être du messianisme qui était alors à l'époque du Second Temple. On attendait un Messie politique, un Messie qui arriverait à rebouter les Romains qui sont là, qui oppressent les Judéens de l'époque. Et le Messie, Jésus, le Messie, est différent en ce qu'il est un Messie qui conduit un peuple, mais qui offre un royaume spirituel, le royaume des cieux, et pas un royaume où on prend les armes pour conquérir la terre, mais c'est un royaume céleste qu'il promet. Alors ce qui m'a donné envie de
de me plonger dans l'Ancien Testament. C'est vrai qu'il y a un côté Indiana Jones, c'est un côté mystérieux dans lequel on a envie de se plonger dans des textes anciens, de les comparer avec l'archéologie, etc. Mais c'est tout d'abord ce qui m'a donné envie de me plonger dans ces textes, c'est que je me suis rendu compte que je les connaissais peu, finalement. J'étais chrétien, je suis chrétien, et je réalisais que finalement l'Ancien Testament était peu prêché, on en parlait peu, et j'ai eu une soif de connaissance en lien avec quelque chose dont on parlait peu. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de tout à fait passionnant à étudier ces textes-là, à les comparer avec les textes du Proche-Orient ancien, à finalement dialoguer avec ceux qui font de l'archéologie sur place, des terrains, à dialoguer avec ceux qui déchiffrent, par exemple des inscriptions que l'on va retrouver sur les sites archéologiques, et puis de confronter ces réalités-là, scientifiques, avec la réalité de l'exégèse, avec la réalité du texte biblique, de comparer, de voir quand il y a des différences, de tenter de les expliquer, de tenter de les harmoniser, de voir que parfois tout ne coïncide pas, et donc on est en quête de solutions, je dirais. Il y a eu une série d'émissions sur Arte avec Thomas Römer et Israël Finkelstein, un projet franco-israélien permettant de fouiller Kiryat Yearim, là où il y a un monastère. Et c'est tout à fait passionnant, ça montre combien l'archéologie et la Bible aujourd'hui doivent travailler main dans la main. Aujourd'hui, on ne fait plus de l'archéologie Bible en main, comme ça se faisait à l'époque, mais on laisse le soin aux archéologues de fouiller, d'interpréter les résultats de leur côté, et ensuite de soumettre ça à l'exégèse, de soumettre ça aux exégètes pour voir si cela coïncide ou non. Donc c'est vrai que cette série d'émissions est tout à fait passionnante parce qu'elle permet aussi de voir que l'archéologie s'inspire, fait appel à bien d'autres domaines. On soumet des échantillons de la Terre à des gens qui l'analysent sur le plan physico-chimique, etc. On fait appel à des gens qui mesurent le terrain avec des drones, etc. Donc on ne fouille plus aussi comme on fouillait il y a 50 ans, 100 ans, 200 ans. Donc c'est aussi une nouvelle discipline interdisciplinaire où on fait appel aux compétences des uns des autres pour interpréter les données. Donc, et finalement, la Bible et la théologie, c'est un petit peu pareil. Il y a les humanités numériques, on fait appel aux connaissances de nos amis spécialistes de la syriologie, spécialistes d'autres domaines. Donc on travaille main dans la main, les uns avec les autres, en essayant de tirer quelque chose du texte et de la confrontation avec le terrain. Michael Langlois fait partie d'une équipe qui a mis en évidence le fait que certains manuscrits de Qumran qui avaient été achetés et qui s'étaient retrouvés dans certaines collections privées, pouvaient être des faux. Ils l'ont bien mis en évidence en montrant qu'il y avait du sel de table, par exemple, qui avait été grossièrement ajouté sur les manuscrits et que l'encre passait au-dessus de ce sel de table-là. Voilà, il y a tout un nombre de techniques, là encore, où on fait appel à la compétence de chimiste, où on fait appel à des compétences d'épigraphiste. Donc voilà, ça montre aussi encore qu'on a besoin les uns des autres dans cette quête de vérité, notamment en lien avec les manuscrits de Qumran. Et il y en a encore aujourd'hui un tout petit peu de ces manuscrits qui circulent dans des collections privées. Alors, ce sont des méthodes qui permettent d'identifier de potentiels faux, mais là encore, il y a encore beaucoup de travail à faire parce que c'est avec un certain degré de probabilité qu'on peut dire c'est peut-être un faux, mais dans certains cas, on n'est pas 100% sûr qu'il s'agit d'un manuscrit authentique ou d'un manuscrit qui est le fruit d'un faussaire. Alors c'est vrai que les manuscrits ont été écrits par des scribes, l'imprimante n'existait pas, l'imprimerie n'existait pas, et donc c'est une science à part entière, ce qu'on va appeler la paléographie, étudier les signes anciens. Moi j'aime aussi beaucoup ça, étudier la paléographie, notamment des manuscrits dits en paléo-hébreu, qui sont des manuscrits écrits dans l'hébreu ancien, un hébreu ancien qui a précédé l'apparition de l'hébreu en forme carrée, dite araméenne. Et oui, ça donne envie ça permet aux chercheurs, à l'étudiant même, de se plonger directement dans les textes, de pouvoir lire un texte de la Bible directement sur un manuscrit de Qumran, par exemple. Donc il faut s'habituer, il faut entraîner son œil à regarder ce genre de manuscrits. Mais une fois que c'est fait, une fois qu'on a acquis les quelques outils de base pour pouvoir déchiffrer, c'est tout à fait passionnant de pouvoir être là en face de ce manuscrit écrit il y a 2000 ans et contenant un texte de l'Ancien Testament, par exemple. Alors c'est vrai que la stèle de Mécha, qui est aujourd'hui au Louvre, est un exemple type de ces inscriptions du Proche-Orient ancien, dont on a un parallèle avec le récit biblique en plus.
Et il faut plusieurs années avant de pouvoir s'entraîner à lire fluidement, on va dire, ce texte-là. Mais c'est quelque chose qui est possible. On fait des initiations à l'épigraphie, par exemple à la faculté de Vaud. On propose des initiations à l'épigraphie, à l'araméen, pour donner quelques billes, donner quelques outils aux étudiants pour pouvoir lire ce genre de texte. Mon prédécesseur, Mathieu Richel, a écrit un article sur ces questions-là, à partir de quelle époque est-il raisonnable d'estimer que les premiers manuscrits ont pu être écrits. Alors certains, on va dire, estiment cela autour du Xe siècle avant notre ère, où on pourra avoir les premiers manuscrits qui aient pu circuler. Potentiellement, on n'en a pas de traces, mais c'est en lien avec ce que l'on retrouve au Proche-Orient ancien, des ostracas et toute la littérature. Mais malheureusement, on n'a pas grand-chose entre les mains comme texte, comme évidence. Donc ce sont des suppositions sur ce qui est probable, sur ce qui est possible. Et là, il y a tout un jeu où on aura ceux qui voient le verre à moitié plein et ceux qui verront le verre à moitié vide sur les possibilités d'un écrit qui remonte au Xe siècle. Certains disent au IXe, certains au VIIIe. Il y a tout un panel de possibilités par rapport à cette question de l'apparition des premiers manuscrits de la Bible. Alors je pense que l'Ancien Testament, on a plein de choses à y découvrir encore, oui, en effet, avec la comparaison des écrits du Proche-Orient ancien. De seul coup, il y a un mot obscur qui, à la lecture d'un texte du Proche-Orient ancien, d'un des voisins, eh bien finalement s'éclaire dans le livre de Job, par exemple, ou ailleurs. Donc oui, il y a encore plein de belles choses à découvrir, je l'espère, à la lecture aussi et à la découverte d'ostracas, de stèles, de manuscrits comme ceux de la mer Morte, les manuscrits de la mer Morte qu'on a retrouvés à Qumran par exemple. On peut espérer trouver de nouveaux manuscrits, donc je pense que l'étude de l'Ancien Testament et de la Bible a encore de beaux jours devant elle.